suis une personne de cœur. Donc, quand j'entreprends quelque chose, ça passe toujours par là, mais ça passe aussi par mon cerveau. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets, mais je suis vraiment nourrie par ce que j'aime. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la santé et aussi la persévérance. Donc, tout ce que je vais entreprendre, mais je vais y mettre le temps, je vais y mettre les efforts. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment me décrire cœur et persévérance. Ça, c'est le truc que je vais faire le plus possible au quotidien. C'est santé. S pour système nerveux libre d'interférences. Évidemment, je suis chiropraticienne des formations professionnelles, mais une colonne qui fonctionne bien, l'énergie, le système nerveux, l'énergie vitale va circuler plus librement. Le corps va être plus en mesure de faire face à ce qu'il a à faire face, il va mieux récupérer aussi. Donc, pour S, système nerveux libre d'interférences. A, pour attitude mentale positive. Finalement, qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles, comment je pense, comment je réagis aux événements. N pour nutrition, nutrition optimale. Bon, ce qu'on mange pas, les additifs alimentaires vont avoir aussi un impact, évidemment. Et puis T pour temps de repos. Est-ce que je me repose assez? Est-ce que je prends le temps, justement, de respirer, d'être calme au fil de la journée? E pour exercice physique régulier. Donc, quotidiennement, est-ce que je fais assez d'exercice? Je fais plusieurs sports. Je vais faire mon yoga au quotidien, mais je vais faire de la course à obstacles. Donc, de la course à obstacles, c'est une partie de course en sentier, puis c'est une partie aussi avec des obstacles, style le monkey bar, des anneaux. Donc, c'est varié, c'est vraiment varié comme obstacle. Et puis, pourquoi j'aime ça, en fait, c'est que pour moi, je trouve que c'est un sport qui est complet parce qu'à quelque part, j'ai besoin d'être souple, mais j'ai besoin aussi d'avoir une certaine force pour être capable de grimper. Pour être capable de transporter mon propre corps, ça me prend une force. Puis on a besoin aussi de soulever aussi des charges. Donc ça m'amène à faire un entraînement qui est complet. Et puis un entraînement de course aussi en nature parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les montagnes. Donc, ça me permet de voir tout ça en même temps. Pourquoi les obstacles aussi? C'est parce que ça devient un défi personnel que j'aime comparer aussi à la vie parce que certains obstacles qu'on voit dans les courses à obstacles, qu'on se demande comment on va faire pour y faire face, bien si on essaie tranquillement en augmentant nos aptitudes, bien, on va finir par y faire face, puis à un moment donné, on va se dire, mon Dieu, je pensais pas que j'aurais fait face à cet obstacle-là. Donc là, on a une certaine fierté, mais qu'on peut transposer aussi dans la vie de tous les jours parce que si on a une épreuve dans notre vie quotidienne, bien, c'est la même chose, on va développer certaines aptitudes pour y faire face. Ça peut prendre un certain temps, mais on va être capable aussi. Donc, pour moi, c'est une transposition d'un à l'autre. Ce que j'apprends des obstacles de la vie, bien, ça va m'aider pour les obstacles aussi de la course à obstacles. C'est un processus, finalement. J'aime ça courir, là. C'est comme ça fait simple comme réponse, mais c'est parce que j'aime le contact avec la nature. Puis on dirait juste d'être dans la nature. Marcher, c'est une chose, mais on dirait courir, ça ajoute une liberté, une légèreté. Oui, c'est la liberté puis le contact avec la nature. On dirait qu'à un moment donné, c'est comme si que je sentais que je faisais un avec la nature. C'est comme un nettoyage en même temps, mais c'est vraiment courir dans la nature, le bois. Puis là, j'ai réalisé, hey, moi, je cours sur l'asphalte, là, il y a de quoi qui marche pas. Fait que je me suis mis à aller courir dans les bois, puis là, c'est là que, mon Dieu, pourquoi je continuerais à courir sur l'asphalte? C'est tellement plus agréable dans le bois. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Bien, c'est que, tu sais, quand tu as un but, tant au niveau sportif que professionnel, personnel, bien, il suffit, je vais dire simplement, ça paraît simple, c'est pas si simple, mais c'est de voir c'est quoi le but, puis de composer avec, OK, qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui pour arriver à ça? Ça va être quoi les tâches que je vais faire pour les prochains jours aujourd'hui, puis pour les prochains jours pour y arriver. Puis là, après ça, c'est de se créer finalement un horaire qui est réaliste avec l'emploi du temps, puis de le faire. Fait que ça, c'est
côté athlétique, mais aussi côté professionnel, personnel. Donc, persévérance, vision, je dirais même un certain détachement, puis aussi une flexibilité, parce que c'est pas vrai que quand tu arrives à chaque jour, c'est exactement comme le plan. Il faut souvent remanier le plan. Tu sais, des fois, ah ben là, je réalise que l'entraînement que j'avais prévu, j'en ai trop prévu pour ce que j'ai de temps en réalité. Fait que là, OK, je vais le modifier. C'est la même chose pour exemple un projet de clinique. Là, je réalise que, ouf, OK, je pensais que j'allais être capable d'en faire plus que ça, mais je suis pas capable d'en faire plus. Fait que là, ben, je peux repousser un peu l'échéancier ou finalement me libérer du temps en mettant de côté d'autres activités. Fait que ça, c'est de la flexibilité aussi. En gros, c'est ça. Puis, ah oui, mais croire en soi, croire qu'on est capable de le faire soi-même, puis de demander l'aide nécessaire si on en a besoin. Fait que ça aussi, c'est important d'avoir confiance au fait qu'on peut être capable d'y arriver, puis de passer au travers les étapes. Ça, c'est important aussi.